Eh bien salut tout le monde. Waouh. C'était pas prévu de faire cette vidéo, je vous avoue, mais il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de nouveaux qui se demandaient un peu ce qui se passait actuellement, et je pense que c'était un peu... Je me sentais un peu obligé de faire cette vidéo pour un peu peut-être déstresser certaines personnes, donner mes conseils moi que j'ai vécu à l'époque, parce que c'est pas la première fois que je vis un crash comme ça. Oui, à chaque fois c'est exceptionnel, à chaque fois c'est historique, mais c'est historique parce que ça prend plus d'ampleur, il y a de plus en plus de monde qui sont exposés aux cryptos, donc forcément à chaque fois ça bat des records, mais c'est toujours la même chose, entre guillemets. Alors toujours la même chose, oui et non, mais les conséquences sont toujours les mêmes. Et justement, je voulais en parler de tout ça, les conséquences, etc. Déjà, pour tous ceux qui se demandent, bah déjà il y a eu l'annonce de, voilà, de Trump, mais là c'est historique les gars, parce que jamais jamais c'est arrivé qu'un tweet, ok, fasse chuter autant les cryptos, surtout que, bah, en vrai, nous on n'est pas directement impacté par les cryptos. Les cryptos, c'est pas des entreprises qui vendent des matières premières, etc. Avec la Chine, il n'y a aucun impact, ok, là-dessus directement. Passivement, bah, il y aura un impact, mais indirect sur les cryptos, c'est-à-dire que si les gens ont moins de finances, forcément ils vont moins investir, mais voilà, l'impact normalement est beaucoup plus léger, mais vu que bah, c'est des actifs en vrai spéculatif, bah forcément ça prend très très cher lorsqu'il y a des annonces de ce genre-là qui sont très hype. Du coup, oui, je voulais revenir sur le fait, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, il y a eu Trump qui a tweeté, et donc il y a eu des insiders qui étaient déjà en short avant l'annonce, et justement on se posait des questions sur pourquoi il y a des gens qui ouvrent des shorts aussi gros. On parlait quand même du Well qui a ouvert un short de 300 millions de dollars, ok, c'est énorme, ok, c'est vraiment énorme, et bah, juste après, quelques heures après, il y a eu l'annonce de Trump. Un peu bizarre, hein, un peu bizarre, mais bon, voilà déjà. Ceci étant dit, du coup, ça fait légèrement chuter le cours, ok. Forcément, ça fait un peu paniquer, mais en vrai, c'est pas lui, hein, c'est vraiment un enchaînement de tout en fait. Et donc, bah, des premières personnes ont commencé à être liquidées, donc ceux qui ont des gros leviers, classiques, j'ai envie de dire, là, rien de choquant. Sauf qu'en fait, après, ça a continué en fait. Il y a eu un truc qui n'était pas prévu, c'est qu'on allait liquider des personnes qui étaient en bas leverage, c'est-à-dire entre 5 et 10. Donc ça, c'est plutôt rare, ça arrive de temps en temps, mais c'est vraiment extrêmement rare, ça arrive que quelques fois dans l'année. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est là où ça a vraiment fait snowball, c'est-à-dire boule de neige, boule de neige, boule de neige, ça a pris de plus en plus d'ampleur. C'est lorsque les plateformes ont commencé à bugger. Oui, il y a eu des bugs, on ne pouvait plus swap, on ne pouvait plus vendre, des chaînes ont commencé à bugger. Et ça, du coup, là, ça fait paniquer. Ça fait vraiment paniquer des personnes qui étaient en spot. Et là, c'est problématique. Quand des gens en spot commencent à vendre parce qu'on fait des bougies rouges, et en fait, ce que ça a entraîné, c'est que des personnes ont commencé à vendre du spot. Et là, c'est très problématique. Le marché a capitulé. Et là, ça a vraiment saigné très très fort. Et donc là, on a vraiment rect absolument tout le monde. Même ceux avec de légers leviers. Ce genre de règles, ça arrive tous les 2 3 ans. Donc la dernière fois, c'était FTX 2022. La dernière fois, c'était Covid. Donc c'est en moyenne, on va dire, tous les 2 3 ans, voilà, il y a des grosses mèches de ce genre. Et ça a entraîné du coup une liquidation de 20 milliards de dollars sur le marché futur. C'est pas rien, 20 millions de dollars, 20 millions de dollars, pardon, 20 milliards de dollars, parce que 20 millions c'est pas grand chose. 20 milliards de dollars c'est énorme, donc qui ont disparu des marchés. Ça n'a pas disparu, c'est pas de l'argent magique, ça vient de quelque part. Des personnes ont gagné de l'argent. Moi je vous avoue, pendant le crash, j'ai réussi à pas mal gagner, je vous avoue. Euh, mais voilà, ça reste mon compte trading, c'est pas mon compte spot. Donc j'ai réussi à un peu me hedge par rapport à mon spot, mais j'ai quand même subi des pertes latentes, ok, pas des pertes réalisées, parce que c'est mon spot. Et c'est là où je veux faire cette vidéo pour justement vous dire attention, encore une fois, aux effets de levier. Parce que là, dans mon cas, j'ai réussi voilà, à gagner de l'argent avec la chute, etc. Parce que justement, moi, je fais du scalping. Donc moi, c'est tous les jours, je fais des sessions de trading. Jamais je garde des positions ouvertes. Okay, mais il y avait des gens qui étaient en position ouverte depuis une semaine. Donc là, eux, ils se sont fait liquider, ou même sur plusieurs mois. Et d'autres, même sur plusieurs années. Il y en a qui sont rentrés en spot depuis plusieurs années. Et là, ils se sont vus bah, juste perdre leur position. Moi, je trouve que faire ça, c'est très dangereux. Parce que déjà, de un vous payez des frais. Alors qu'en spot, vous ne payez pas de frais. Ok, même si c'est un x2, etc., vraiment, ça peut être énorme sur le long terme. C'est quand même un jeu très dangereux, les futurs. Ça concerne que moi, mais je n'aime pas laisser sur les plateformes d'échange parce qu'à tout moment,
voilà, ça se fait liquider. Donc forcément, si vous êtes en futur, vous n'êtes pas sur des plateformes réglementées en Europe. Donc déjà, c'est jouer à un jeu dangereux, je trouve. Donc le mieux, c'est toujours de se diversifier là-dessus. On pose ses sous, ok. Mais du coup, je voulais revenir à une chose très importante aussi. Donc il y a eu ces fameux 20 milliards de dollars liquidés. Et où sont-ils passés? Forcément, ça a été dans les poches des personnes qui ont gagné sur cette chute. Donc ça peut être des petits traders, un peu comme moi. Et du coup, je pense que la bonne partie des sous sont partis chez les insiders, ceux qui savaient un peu l'info avant tout le monde. Et maintenant, il faut prier. En vrai, là, il n'y a pas grand-chose à faire, mais que ces insiders remettent l'argent dans le marché. S'ils ne remettent pas l'argent dans le marché, du coup, on peut dire que le bear market va sûrement commencer. C'est peut-être le début, parce que s'ils ne remettent pas l'argent, ça veut dire que les insiders ne croient plus du tout au marché crypto. Et donc, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à faire. Par contre, s'ils remettent l'argent dans le marché, là, on pourra peut-être déclarer la half season. Là, il y a peut-être un effet inverse qui peut se passer, parce que si vous regardez, bon, FTX, c'est un peu un contexte différent, parce qu'on était dans un contexte baissier. Donc, on avait baissé sur plusieurs jours, genre sur 1 ou 2 jours, et ensuite, on avait range et ravalé tout. Dans le cas du Covid, ça a été un peu la même chose. On avait vraiment chuté. Et après, non, je crois qu'on avait chuté, on avait un peu ravalé, un peu comme on fait actuellement, un peu ravalé le lendemain. Et ensuite, on avait plutôt rangé, monté tranquillement. Ensuite, pour redescendre tranquillou. Et là, repéter fort. Dans les deux cas, en fait, il y a un espèce de range qui va s'instaurer. Okay, dans tous les cas, en gros, il ne faut pas casser des supports majeurs. Si on veut que le bull run continue, il faut vraiment ne plus enchaîner les bougies rouges maintenant, à partir de maintenant. On va range naturellement, ok, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut maintenant exploser dans tous les sens. Il faut que ce soit totalement euphorique. Et pour ça, il faut que les insiders remettent l'argent en jeu. Sinon, malheureusement, ça sera la fin. Je pense que là, il y a peut-être le bull run qui est fini. Moi, en tout cas, ça a cassé des patterns qui ne devaient pas être cassés. Donc ça veut dire que je me suis trompé quelque part. Et donc peut-être le bull run est fini. Malheureusement, j'ai pas pris encore assez de recul. Je vous fais une vidéo à chaud, premier degré. Mais par contre, en stream, hier, du coup, j'avais lancé un stream pendant la chute. On a remarqué que la charte Overs, du coup, qui représente vraiment quasiment tous les alts, est sur un pattern vraiment très inquiétant parce que du coup, on a cassé un pattern qui devait être haussier, donc on devait faire une dernière vague haussière, et malheureusement on n'a fait que 3 vagues, c'est-à-dire que c'était une ABC finalement. Ce n'était pas une impulsion en 5 vagues, c'était juste un pattern de transition pour aller plus bas, et du coup, alors ça veut dire que le second niveau serait beaucoup plus bas. Mais du coup, je vois malheureusement une continuation baissière des alts face à BTC. Ça ne veut pas dire qu'on va dump, mais ça veut juste dire que BTC va prendre beaucoup de place sur les prochaines semaines. Ça c'est sûr et certain. Là-dessus, j'ai pas trop de doutes. Alors, est-ce que c'est BTC qui va exploser et les alts vont galérer de fou? C'est possible, je l'espère honnêtement. Parce que si c'est l'autre cas où BTC continue de chuter et les alts se font essorer, c'est fini. Je pense que les alts, c'est fini du coup pour ce cycle. Donc, à voir. Soit c'est. Là, c'est à vous de voir du coup, en fonction de votre stratégie. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans le bull run et du coup vous holdez? Ou bien vous pensez qu'on peut aller beaucoup plus bas? Et donc là, c'est l'opportunité de vendre maintenant. Là, je vous laisse votre choix. C'est vraiment vous et vous seul qui devez prendre cette décision, de vous baser sur personne. Parce que moi, j'avais fait cette erreur en 2021-2022, de croire des gens, voilà, quand on était à 60K, qu'on pouvait aller à 100K, etc. Moi, je ne veux pas du tout vous biaiser. Faites vos propres recherches. Faites comme vous le pensez. Faites au mieux. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que l'argent, ça reste quand même éphémère. Ce qui compte, c'est la santé, la famille. Et sur ce, prenez soin de vous. C'était parti. Ciao tout le monde.